Méditation du 17 septembre. Je suis ton Dieu. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Exode 20, les versets 1 à 3, version Bible en français courant. Quel intéressant détail souligne notre texte d'aujourd'hui. Avant de mentionner l'un des 10 commandements, Dieu dit à son peuple récemment libéré de la servitude égyptienne, « Je suis ton Dieu ». Qu'avait fait Israël pour recevoir un privilège aussi énorme? À notre connaissance, en rien de particulier. Il n'était pas le peuple le plus nombreux, ni même le plus puissant. Au contraire, c'était le moindre de tous les peuples. Deutéronome 7, verset 7. Cependant, l'être suprême lui dit, « Je suis ton Dieu et vous êtes mon peuple ». Sur quel fondement cette relation se maintiendrait-elle? Elle se maintiendrait tant que lui, le Dieu qui les a libérés de la servitude égyptienne, serait leur unique et vrai Dieu. Durant leurs nombreuses années d'esclavage en Égypte, les Israélites s'étaient habitués à adorer toutes sortes de dieux. Donc, dans le but de leur signaler qu'il ne serait pas un Dieu de plus dans la liste des divinités, il leur dit clairement et fermement, « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi ». Comprenons-nous bien le sens profond de ce premier commandement? Ce que le Seigneur dit ici à son peuple, c'est que lui seul a le droit d'occuper la première place dans leur vie. Si l'Éternel ne pouvait pas être l'objet exclusif de leur adoration, alors il ne pouvait tout simplement pas y avoir de relation. Pourquoi? Parce que comme le dit Lauren Ward, la première place est la seule chose que nous puissions donner à Dieu dans notre vie. S'il est véritablement notre Dieu, c'est la raison pour laquelle c'est le premier commandement, dit Wade. Les 9 autres deviennent de simples règles morales sans plus de pouvoir que les milliers de bonnes idées si nous n'avons pas donné à Dieu la première place. L'implication est donc sans équivoque. Si Dieu est vraiment Dieu, lui seul a droit à l'adoration et à la vénération suprême. Et lui seul mérite la première place dans ma vie, dans mes affections et mon obéissance. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 27, pages 277 et 278, livre écrit par Ellen G. White. Et maintenant, la question qui s'impose. Dieu est-il tout cela dans ma vie, dans votre vie? Il est vrai que, contrairement aux Égyptiens, nous n'adorons pas des idoles faites de main d'homme. Mais souvenons-nous qu'une idole est tout ce qui supplante Dieu dans notre vie, que ce soit la notoriété, la richesse, la beauté ou le plaisir. Prière. Dieu, mon Père, mon Créateur et mon Rédempteur, enlève de moi toute affection ou idée qui ne te reconnaissent pas comme le Seigneur de ma vie, car je veux te donner la première place dans mes affections et mon obéissance et te reconnaître comme mon seul Dieu. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.